Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma page Manzel Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui je me laisse porter par mes guides, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je laisse venir les messages à moi. J'ai pas de direction précise. Je me laisse porter et en même temps comme ça vous allez pouvoir voir que je tire bel et bien les cartes et que je ne les choisis pas et justement que vous allez voir que je préfère qu'elles tombent d'elles-mêmes que d'aller les chercher par moi-même. Les messages sont plus parlants, enfin pour ma part du moins. Donc voilà, donc c'est parti. Vous allez comprendre aussi pourquoi ça met un petit peu de temps. Enfin, pourquoi je préfère les tirer au préalable, parce que des fois, elles mettent un petit peu de temps avant de tomber d'elles-mêmes. Voilà. C'est pour ça que je préfère faire mes tirages avant et poser mon tas tout de suite, parce que après, avec les messages qu'il y a à faire passer, les vidéos sont un peu longues, vous voyez. Mais je préfère vraiment qu'elles tombent d'elles-mêmes. Là, il y en a 3. Est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas? Parce que généralement, j'en prends 2. Quand il y en a 3 comme ça, c'est rare que je les prenne. Hmm. Non, on ne me parle pas et on m'envoie pas de message. Donc désolé, hein, en même temps, j'essaye de canaliser. Je sais pas que j'essaie, c'est que je canalise. Et donc, voilà, il y a une carte là qui est tombée. Voilà. Donc, ici, nous avons la carte de la réunion. Donc, pour moi, cette carte m'indique que pour vous, prochainement, il va y avoir des discussions. Des discussions autour d'une table. Donc, ça peut être pour faire un bilan à propos de votre travail. Faire un bilan au niveau de votre santé, bien que ici sur ma chaîne je préfère pas en parler. Je parle plutôt plus pour le sentimental. Et quand il y a des messages au niveau du travail, je les donne. Mais sinon, c'est basé sur le sentimental. Donc ici, on voit donc qu'il pourrait donc y avoir une discussion aussi autour d'une table. Donc ça peut être entre vous et une autre personne. Des choses qui doivent se régler. Vous allez discuter. Après, on peut parler de réunion de famille, hein. Ici, comme ça va être bientôt les fêtes de fin d'année, forcément. Donc, on peut parler de ça. Mais, euh, mais le plus ici, c'est surtout euh, ouais, c'est un bilan. Ici, c'est un bilan qui va être fait euh, entre vous et d'autres personnes ou entre vous et une autre personne. Un bilan, et il y a une discussion qui va être apportée, qui va vous être apportée. C'est le premier message. Voilà. Ici, la clairvoyance. Donc, est-ce que vous allez faire un bilan de votre année aussi, de votre année 2020, et que vous allez peut-être vous allez faire un bilan de ce qui s'est passé dans votre travail euh, au niveau de tout ce qui est clairvoyance, donc au niveau médiumnique, soins thérapeutiques, etc. etc. Euh, ou alors vous allez faire un bilan de votre vie professionnelle et vous allez vous diriger et vous allez peut-être arrêter un travail pour vous diriger vers
le monde spirituel, donc la médiumnité, etc. En tout cas, ici, vous êtes porté à écouter vos intuitions. Donc, lors de ce bilan, lors de cette réunion, ici, on vous envoie d'écouter vos intuitions. Après, ici, on peut m'envoyer aussi qu'une personne a été voir aussi, a été voir un médium, un ou une médium, ou un thérapeute dans la médecine douce aussi. Il y a quelqu'un ici qui, en tout cas, voilà, qui peut soit partir dans le monde de la médiumnité, ou alors, euh, ou alors quelqu'un qui a été voir un médium, qui a été consulter un médium ou un thérapeute dans la médecine douce. Voilà, donc vous voyez, avant même que la carte ne saute, je sais bien ce que je percevais comme message. Donc ici, on voit un contrat. Donc un contrat, donc soit quelqu'un qui va venir officialiser quelque chose au niveau sentimental, quelqu'un qui a été voir un médium qui s'est fait aider, peut-être aussi, peut-être que, bon ici on n'en parle pas encore dans les cartes, mais ça peut, c'est ce qu'on m'envoie, euh, donc peut-être que quelqu'un était en dépendance toxique hein, par rapport à certaines drogues ou certains médicaments ou alcool ou enfin tout ce qui est dépendance et que cette personne a été voir un thérapeute, a fait un bilan sur lui-même, a été voir un thérapeute, s'est fait aider ou est en train de se faire aider par un thérapeute et, euh, et donc c'est quelqu'un qui peut-être fait un bilan de sa vie, de sa vie en général et aussi de sa vie sentimentale et qu'il y voit un peu plus clair du fait, hein, il a l'esprit un peu plus libéré des dépendances. Et donc du coup, c'est une personne qui va pouvoir venir euh, officialiser quelque chose entre vous. En tout cas, ici, on parle d'officialisation. On parle aussi dans le monde du travail, quelqu'un qui va faire le bilan de, de son année et qui va se dire j'arrête le métier que je suis en train de faire et je pars dans le monde de la médiumnité parce que j'ai vraiment euh, j'ai un don, voilà, j'ai de la clairvoyance, je sais faire ceci, j'ai fait une formation dans cela, dans telle ou telle médecine douce, hein, si vous avez fait une formation en tant que thérapeute dans la médecine douce. Donc vous serez susceptible en tout cas de vous diriger dans tout ce qui est spiritualité, monde spirituel. En tout cas, il y a un contrat ici qui est sur le point d'être signé. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Il y a eu plusieurs étapes avant d'en arriver là. Voyez, parce qu'ici on voit d'abord des négociations, on n'est pas tellement d'accord. Euh, D'accord, on se serre pas la main ici, on se met plutôt d'accord, mais on n'est pas d'accord. Ici, bon, on se serre la main, mais le contrat n'est pas encore signé, donc on se serre la main, mais c'est quand même un combat de bras de fer et quand même une bataille. Il y a quand même eu plusieurs étapes avant d'en arriver à la signature. Donc peut-être que vous êtes dans l'une des trois étapes, mais en tout cas la signature est là et la signature viendra. D'accord, il y aura ce contrat qui sera signé. Donc, vous allez certainement obtenir un contrat de travail. Après, c'est peut-être pas forcément dans le monde spirituel, hein. Après, vous allez peut-être vous diriger dans toute autre chose que la spiritualité, mais que vous allez écouter vos intuitions. C'est ce qu'on m'envoie vous dire aussi. En tout cas, euh, vous faites un bilan sur cette année ou sur toutes les années qui sont derrière vous euh, et vous vous dites je me dirige dans autre chose ou je monte en niveau dans ma carrière, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose ici de nouveau, un contrat qui est en passe destinée. Donc si vous êtes à la recherche d'un contrat de travail, sachez que vous allez en signer un très prochainement. Il y a beaucoup trop de cartes.
Donc ici, on voit qu'il y a la parole, donc vous allez discuter, hein, vous allez... alors, attendez, hein, vous allez discuter de ce contrat de travail, vous allez négocier pour ce contrat de travail. Euh, je pense que ça risquerait de discuter aussi autour de vous par rapport à ce contrat. Je pense que si vous êtes en passe de vous diriger dans tout ce qui est spirituel, je pense que ça risquerait de parler autour de vous, de jacasser, vous voyez. Euh, Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, parce que on a ici une femme qui est quand même ébahie. Euh, et j'entends, mais c'est pas possible, elle peut pas faire ça. Quand je dis elle, je parle de la personne, d'accord? C'est pas possible, elle peut pas faire ça, mais comment qu'elle va aller là-dedans? C'est pas. Vous voyez, enfin, le genre de choses que les personnes qui ne sont pas éveillées puissent venir apporter dans une discussion, c'est ce qu'on m'envoie. Et donc ici, il y a des gens ici qui papotent, hein, qui jacassent, qui parlent. Il y en a une qui écoute derrière, qui ne parle pas, mais qui ira certainement répéter à d'autres. Voilà donc ça risquerait de parler de jacasser par rapport à ce contrat, d'accord? Ça risquerait ouais, de discuter par rapport à ce contrat autour de vous. Après, bien sûr, vous seul avez votre libre arbitre dans votre vie, vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a la carte de la clairvoyance, surtout c'est de bien écouter vos intuitions. Ah ben vous voyez, parole échec. Donc ici, vous voyez, ça risquerait de vous bloquer. Vous voyez, parce que vous allez, ça va retomber forcément dans vos oreilles et vous allez le savoir et donc ça risquerait de vous bloquer et de vous mettre en échec. On dit que ici, on ne dit pas que vous n'allez pas le faire, mais on vous dit que si vous écoutez les paroles mal intentionnées des autres, ça risquerait de vous porter en échec et ça risquerait de vous bloquer, de ne pas écouter, euh, de ne pas écouter ces personnes-là. En tout cas, si vous êtes aussi un autre conseil, si vous êtes en passe de changer de contrat, de changer de travail ou d'aller dans la même unité ou pas, euh, ça risquerait d'apporter certaines jalousies. J'ai pas encore la carte de la jalousie, euh, mais voilà. Soyez discret, discrète par rapport à ce contrat que vous allez signer. Parce que ça risquerait de vous bloquer dans votre élan. C'est ce qu'on m'envoie. D'accord? Ça risquerait de bloquer dans votre élan. Donc, euh, faites ce que vous voulez de votre vie et n'en parlez pas forcément autour de vous. Surtout à des gens qui ne pourraient pas comprendre. Si vous voulez en parler, parlez-en à des personnes à qui vous avez vraiment, mais vraiment confiance, quoi. Alors, ici, nous avons donc la nouveauté. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Un nouveau contrat, un nouveau départ, quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. D'accord? Vous voyez, le chemin ici, il n'est pas droit, hein, donc il va encore y avoir des embûches, il va y encore avoir certainement un long chemin à parcourir, hein, mais la lumière est au bout. La lumière est là, la lumière est au bout, d'accord? Euh, Ici, je vois surtout après le printemps où les choses vont vraiment éclore. Donc ça risquerait peut-être de commencer, cette nouveauté va commencer ici cet hiver et donnera éclosion au printemps. D'accord? Donc vous allez vous y mettre doucement mais sûrement et au printemps, les fleurs commenceront à éclore et vous y verrez vraiment plus clair. Voyez? Là ici, on voit un chantier, donc on voit une grue. Euh, donc, euh, donc c'est en construction. Donc entre l'hiver et le printemps prochain, il n'y aura que 3 mois. Donc voilà quoi. De toute façon, on voit ce chemin, vous voyez, qui n'est pas droit, comme je vous disais. Donc ça va être un long chemin. Mais vous allez y arriver, d'accord? C'est-à-dire que doucement mais sûrement, vous allez aller vers cette nouveauté. Vous voyez?
Avec cette carte, nous avons eu la carte de l'évolution. Donc, petit à petit, vous allez franchir les marches au fur et à mesure et vous allez vous diriger vers cette lumière. Il y a beaucoup, vous voyez, il y a ce soleil sur le contrat de travail, d'accord? Il y a le soleil ici, au bout du chemin, il y a le soleil. Et ici, et ici aussi. Donc, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de positif et qui va vous vraiment... oui, vous voyez, il y a cette réunion, ce bilan qui va vous donner cette discussion qui va donner lieu à quelque chose de complètement nouveau. D'accord? De complètement nouveau, un nouveau départ, une renaissance. Et ici, on voit clairvoyance et évolution. Donc, vos intuitions sont bonnes, écoutez-les. Et elles vont être de plus en plus bonnes. D'accord? Vos intuitions vont s'élever de plus en plus. Vont s'éveiller à vous de plus en plus. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Mais n'écoutez pas les autres, surtout. N'écoutez pas les personnes mal intentionnées autour de vous ou les personnes qui ne pourraient pas vous comprendre. Pardon. Ah bah voilà. Donc j'ai la carte de la trahison au niveau du contrat. Et ça, c'est à cause de personnes mal intentionnées. Vous voyez, c'est le message que je captais. Donc, faites vraiment attention à qui vous allez discuter de ce contrat, de ce nouvel emploi, de ce nouveau job, Méfiez-vous parce qu'on risquerait de venir vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Parce que justement, parce que vous allez réussir, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Donc, du coup, ça risquerait d'amener de la jalousie. Hein. Donc, méfiez-vous à qui vous allez discuter de ce contrat. Bon, ici, je parlais beaucoup de travail. Et on me redirige vers le sentimental. Donc, pour le sentimental, c'est vrai que je donnais pas mal de messages au niveau du travail. Mais pour le sentimental, on peut dire que ici, vous allez discuter. Vous allez venir à discuter avec votre autre. D'accord? Peut-être que votre autre est venu à consulter un médium ou un thérapeute pour aller mieux ou pour savoir vers où il se dirige, d'accord? Je pense que il y a pu y avoir entre vous et votre autre une histoire de trahison. Je pense qu'il y a eu des personnes qui ont parlé sur votre dos. D'accord, il y a des personnes mal intentionnées qui ont jacassé, qui ont déversé leur venin sur votre dos. Et cela a pu mettre la situation et votre situation en mode échec et en mode blocage. D'accord? Mais malgré tout, malgré ce blocage et malgré cet échec qu'il y a pu y avoir dans votre vie sentimentale entre vous et votre autre, ça va quand même tout de même amener à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. On parle ici d'un enfant qui est clos, donc il y a vraiment quelque chose qui, euh, je pense au niveau, comment je vais vous dire ça? Je pense que c'est quelque chose qui dure quand même depuis assez longtemps et maintenant est venu le temps est venu le temps de l'éclosion, est venu le temps de mettre tout ça en place. Voilà. De mettre tout ça en place. Donc, votre relation sentimentale évolue malgré cette histoire de trahison. Peut-être que vous avez eu cette trahison par la part de tierces personnes qui ont parlé, qui sont venus à parler sur votre dos, d'accord? Ou alors, c'est une histoire de compréhension entre vous et votre autre. Vous avez discuté, mais ça s'est mal passé. Vous vous êtes mal compris, d'accord, de l'incompréhension entre vous et votre autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui est venu saboter ce contrat, cette officialisation qui est en passe de se faire ou qui était en passe de se faire. Mais malgré tout, il y a l'évolution, il y a le nouveau départ et la naissance. Et avec ça, donc il y a eu la tranquillité. Donc vous pouvez rester sereine et serein
même si des personnes, parce que celle-ci est au-dessus, donc même si des personnes sont venues discuter, parler sur votre dos, vous pouvez rester serein et sereine. Il n'y a aucun souci à vous faire. Vous pouvez rester tranquille. Vous pouvez rester serein. Tout va très bien se passer. D'accord. Ici, on m'envoie aussi que grâce à une discussion, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la Réunion, grâce à des discussions, grâce à des paroles, vous allez retrouver la tranquillité. D'accord. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Qui va évoluer grâce à une discussion qui arrive. Et nous avons l'amour. L'amour est bel et bien présent, d'accord? Même s'il y a eu des obstacles, même s'il y a eu des échecs, et même si actuellement c'est encore en mode échec, l'amour est présent. Donc, il y a quand même l'évolution et le nouveau départ qui est là, d'accord? En tout cas, les sentiments sont sincères et sont réels. Vous pouvez rester tranquille, même s'il y a eu de la trahison, ok? Vous allez vers une évolution et un nouveau départ, vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, on m'envoie la carte enfin, on me donne la carte de l'hérédité. Donc avec la carte de l'hérédité, on voit que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. C'est quelqu'un qui revient quand même assez souvent vers vous. Donc ici, on me parle de lien d'âme. Quand je parle de lien d'âme, c'est âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Donc il peut y avoir ce lien entre vous. Sinon, c'est quelqu'un en tout cas qui fait partie de votre lignée familiale, qui devra faire partie de votre lignée familiale. On voit que il y a quelque chose entre vous et votre autre, d'accord? On voit ici de l'ancrage qui commence à se faire, qui commence à se mettre petit à petit. Et on voit ici les feuilles qui commencent seulement à pousser. Et comme c'est juste en dessous de la carte de la naissance, c'est ce que je disais. Ça, c'est en train de s'ouvrir, de s'éclore. On met un terme à des énergies du passé, d'accord? Il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Vous y voyez pas encore clair parce qu'ici on me parle de nuit, donc on me parle de choses encore cachées, mais il y a quand même la lumière, il y a quand même et c'est quelque chose qui va être abondant. Il y a quand même quelque chose de positif qui arrive derrière tout ça. Ok? C'est quand même, il y a quand même une certaine richesse par rapport à ce lien. Après ici, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que entre vous et votre hôte, il risquerait d'y avoir une descendance. Prochainement ou dans le futur, il risquerait d'y avoir une descendance dans la lignée familiale. Donc une future grossesse, une future naissance. Vous voyez, donc ici, il y a la carte de l'accusation. Donc, je pense que on redirige là-dessus parce que c'est dans la même ligne que la clairvoyance et l'évolution. On m'envoie que ça risque de ne pas plaire à certaines personnes. Si vous partez dans le monde spirituel, que vous vous ouvrez au monde spirituel, que vous voulez devenir médium, thérapeute dans la médecine douce, etc., il va y avoir ça va pas plaire à tout le monde en tout cas. Il va y avoir des disputes, des prises de tête. Sinon, au niveau sentimental, après, bon, je parle de la médiumnité parce que c'est quand même en dessous de la clairvoyance, mais ça peut toucher n'importe quel métier. Hein. Si vous êtes en passe de changer de boulot, je pense que ça risquerait de ne pas plaire à tout le monde et ça risquerait de partir un petit peu en bataille. Donc en dispute. Sinon, au niveau sentimental, on voit ici qu'il y a eu des disputes à cause justement de personnes de la famille. Donc peut-être des personnes dans la lignée familiale de votre autre ou en tout cas
de la famille. Donc soit de votre famille à vous, ou soit de la famille de votre autre. Mais ici, on voit qu'il y a une prise de tête, il y a une dispute entre vous et votre autre à cause d'une trahison qui a eu lieu. D'accord? Mais on voit qu'il y a quand même l'évolution qui est quand même au milieu, l'évolution et la clairvoyance, d'accord? Donc on va quand même écouter ses intuitions et on va quand même aller de l'avant. Ça ne va pas empêcher la relation, parce qu'ici j'ai pas de fin, j'ai pas de séparation. Même s'il y a la carte de l'échec, c'est juste une carte de blocage. Donc vous voyez, donc faites attention aussi au niveau de vos collègues de travail. Au niveau de vos collègues de travail, ça peut venir, on peut venir vous trahir pour un futur contrat, une future place hein, dans votre milieu professionnel. On peut venir vous trahir, vous mettre un couteau dans le dos. Et ça peut arriver à un échec ou à un blocage par rapport à cette signature. Mais on a quand même l'évolution à la naissance, donc vous arriverez quand même à signer. Si vous n'écoutez pas ces mauvaises personnes mal intentionnées autour de vous, ou si vous faites attention justement aux personnes malveillantes autour de vous et mal intentionnées, d'accord? Ce qu'on voit ici, il y a quand même le contrat qui est au-dessus, la trahison en plein milieu avec le travail, d'accord? Donc on voit ici quelque chose qui risque il y a quelqu'un en tout cas qui risquerait de vous trahir au niveau de votre domaine professionnel. Euh, il va y avoir des disputes ou il y a eu des disputes, mais en tout cas, bon, méfiez-vous parce qu'ici on parle de ruse. Hein. On parle de ruse. On parle de ruse et on parle de quelqu'un qui va vouloir vous prendre votre place ou votre contrat parce qu'on voit cette personne qui s'en va, qui part avec la valise, avec le contrat sous la main. Donc attention, c'est ce qu'on m'envoie. Mais bon, après, restez quand même serein et sereine parce que grâce à des discussions, si vous arrivez à discuter posément, tranquillement vis-à-vis de ce contrat, de choses qui ne vous plaît pas ou de choses que vous avez envie de mettre en place ou pas, ça va amener à une évolution. Hein. Il y aura une évolution, il y aura un nouveau départ. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si c'est entre vous et votre autre, sachez que malgré les disputes et la trahison qu'il y a pu y avoir entre vous et votre autre, on voit qu'ici qu'il y a beaucoup de travail fait sur soi-même, donc parce qu'on parle de la clairvoyance, donc quelque chose qui est un travail intérieur. Un travail intérieur, ici on travaille beaucoup, les deux personnes, entre vous et votre autre, travaillez beaucoup sur vous-même, justement pour amener cette évolution et, euh, ce nouveau départ. Ok. Donc ici, il y a la carte de l'étranger qui est tombée. Donc ici, on peut voir un travail qui va se trouver à distance. Si on parle toujours de travail, on peut voir un travail qui va se trouver à distance, qui va se trouver au loin, peut-être dans un autre pays ou un autre département que le vôtre, quelque chose qui vous est inconnu. Euh, on, on voit que ça va être quelque chose en tout cas de nouveau pour vous. Ce milieu professionnel va être quelque chose de complètement nouveau. Vous allez aller en terre inconnue, en terre complètement étrangère, en terre inconnue, mais vous allez y aller. On voit que, alors ici, j'entends passeur ou passeuse d'âme, en tout cas un don avec les mains, guérisseur ou guérisseuse, quelque chose, un don avec les mains en tout cas. Vous allez guérir le monde, vous allez guérir des personnes autour de vous, des personnes qui vont venir à vous, vers vous, grâce à vos mains. Sinon, on peut ici parler aussi pour le domaine sentimental d'une personne d'origine étrangère ou alors d'une nouvelle personne qui arrive vers vous.
On voit que si c'est la personne de votre autre que vous connaissez, elle peut être d'origine étrangère ou habite à distance de vous. Habite dans un département que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez très peu ou qui habite assez loin de vous parce qu'ici on voit on voit la montgolfière donc c'est quand même assez loin. D'accord? Donc il faut quand même prendre l'avion quand même pour aller jusque là-bas ou en tout cas un moyen de transport qui permet de pouvoir voyager au loin. Euh, Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va venir vous aider. Alors peut-être une nouvelle personne ou peut-être cette personne que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, qui va venir vous apporter ses connaissances aussi. Donc peut-être que cette personne va vous aider dans votre milieu professionnel avec ses connaissances ou alors c'est la personne de votre cœur que vous connaissez déjà qui va venir, qui va revenir vers vous. En tout cas, il y a la tranquillité et la parole, donc il y aura beaucoup de discussions entre vous et votre autre, mais des discussions sereines, des discussions tranquilles, des discussions calmes, des discussions qui vont vous apaiser, qui vont vous tranquilliser en tout cas. Voilà. Donc, ben, la carte du cadeau. Donc, ça va être cette discussion va vous vous allez prendre cette discussion comme un réel cadeau. Ça va vous faire du bien. Avec la carte de la tranquillité qu'il y a, on voit que cette personne qui arrive vers vous ou qui revient vers vous, ça va être comme un cadeau pour vous. Après, on peut voir quelqu'un qui vient vers vous ou qui va chez vous, enfin qui va venir vous voir avec un cadeau aussi peut-être. Mais en tout cas, vous allez prendre ça vraiment comme un cadeau. Il y a quelque chose, il y a une surprise derrière tout ça. Malgré, et c'est quand même dans la lignée de l'échec et l'amour, qui est quand même au milieu, d'accord? Donc malgré l'échec, malgré la situation qui était en échec, la situation qui était bloquée jusqu'à présent, on voit que l'amour est entre deux et que il y a quelque chose de surprenant qui arrive vers vous au niveau sentimental, d'accord? Donc ne euh, continuez à y croire, hein, continuez à y croire, alignez-vous, apaisez-vous, faites des méditations, essayez de lâcher prise vis-à-vis de votre situation si vous vous inquiétez parce que ce soit professionnel ou sentimental, ici les choses vont bien se passer. C'est ce qu'on m'envoie de vous dire, d'accord? Euh, donc on voit au dodeck l'enfermement, l'isolement, on voit ici une solitude, hein. Ça a été quand même quelque chose de long, de laborieux, parce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit ici comme si qu'on comptait les jours, qu'on comptait les mois, les semaines. Vous voyez comme les prisonniers faisaient dans leur cajot, en fait, avec des craies, un jour, 2 jours pour se repérer pour la datation. Et on voit ici que ça a été quand même euh, assez long, assez pénible. Cette solitude n'est pas d'hier, hein. On voit que ça fait pas une semaine que vous êtes seul, hein. Si ça fait une semaine que vous êtes seul, enfin, pour moi, c'est pas pour vous. Après, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Mais ici, on parle de quelqu'un qui a été très longtemps seul, qui avait du mal à voir la lumière, à voir la lumière. On voit quand même ce noir, hein, cet enfermement. Donc après, bon, on a été longtemps en confinement aussi cette année, bien que le deuxième confinement a été tout autre, mais ça a été quand même assez compliqué. On n'a pas pu voyager comme on voulait, on ne pouvait pas sortir comme on voulait. Donc on voit ici cette solitude et cet enfermement pour cette personne. Mais derrière, on voit qu'il y a la chance, hein, qui a la chance qui est là, qui a la protection et la chance qui va revenir pour cette personne qui se sent encore seule, qui a été longtemps seule. On voit que la chance va de nouveau lui sourire. Ok, on va lui offrir de nouvelles opportunités.
Donc, que ça soit peut-être au niveau du travail, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Vous voyez? Donc ici, on vous dit de vous apaiser et surtout d'écouter votre cœur. D'accord? Si vous avez des décisions à prendre, que ce soit sentimental ou pour votre milieu professionnel, on va vous dire d'écouter votre cœur et de ne pas sombrer dans la déprime, hein, mais de voir ici la lumière de... Si vous êtes enfermé chez vous, ouvrez les rideaux, ouvrez les fenêtres, faites partir les mauvaises énergies, respirez un bon coup, prenez l'air, ça va vous faire du bien, d'accord? Ne restez pas dans ne restez pas dans cet enfermement, dans cette solitude, dans ce noir, dans cette déprime. Surtout, allez de l'avant, quoi, parce que la chance va de nouveau vous sourire, d'accord? Donc voilà pour ce tirage. Je vais vous donner quelques messages des anges, parce que je trouve que les messages des anges, pardon, peut quand même bien guider, ça fait du bien. Et ça permet de nous diriger vers des bonnes choses. Voilà, ici ils ont été gourmands. Il y en a deux. Ah ben vous voyez, si c'est en tout cas dans le, dans le domaine sentimental, bon ici on parle, pardon, ici on parle du domaine sentimental, de domaine professionnel et sentimental. Ayez confiance, c'est ce que je vous disais. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Ne vous renfermez pas dans votre solitude, ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, gardez espoir, d'accord? Gardez espoir puisque l'amour est quand même présent, d'accord? Cette carte-là, je peux vous dire que elle sort pas souvent, hein. Quand elle veut pas sortir, elle sort pas, hein. Quand les sentiments ne sont pas là, ne sont pas là, d'accord? Et là, elle est quand même tout de même ressortie après un temps d'échec, un temps de blocage. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blocages ou beaucoup d'échecs ici dans ce tirage, apparemment. Des choses qui ont été à cause de personnes qui ont été mal intentionnées, de trahison qu'il y a pu y avoir entre vous et votre autre, ou une énergie de trahison que vous avez pu faire dégager involontairement, hein. Mais ça a été voulu comme ça pour travailler justement sur cette trahison, euh, sur ça, d'accord? Parce qu'on voit ici le travail, travailler sur cette trahison pour aller vers ce contrat, vers cette officialisation. Et quand je parlais d'officialisation, regardez, le mariage quand même. Le mariage. Donc on voit bien que là, il y a... Donc vous allez soit signer un joli contrat de travail si on reste dans le domaine professionnel, et dans le domaine sentimental, ça va donner lieu à ça. Et je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais ça fait déjà 2-3 vidéos que je fais là, que j'ai commencé, que j'ai repris ici sur YouTube et qui parlent d'officialisation. D'accord? Donc de demande, hein, de mariage, de pax, d'engagement, de quelque chose officiel, de quelque chose de concret. Que ce soit ici, oui, sur YouTube, ou même dans mes guidances sur ma page Facebook, enfin sur mon compte Facebook. On voit on voit beaucoup cette carte qui ressort. Donc, ben, gardez, gardez espoir. Je voulais tirer d'autres cartes. Je pense qu'on va en arrêter là parce que ça sert à rien. C'est tellement joli que voilà. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que ceci est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit si vous allez vous coucher. Voilà, mais en tout cas, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous aimer, d'aimer vos proches. Je vous aime. Plein de plein de bonnes choses pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.